Ce que les Grecs inventent d'abord, c'est ce qu'ils ont nommé la paideia, c'est-à-dire au fond ce que nous appellerions l'éducation des enfants. Qu'apprenait-on? On apprenait d'abord l'Odyssée d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les poèmes homériques. Et l'Odyssée est un voyage. On voyait partir Ulysse, le marin astucieux, dans toutes les terres et les mers inconnues. Et ce voyage, c'était la pédagogie. Lorsqu'Ulysse part en voyage, il part par les terres connues et les mers inconnues, et par conséquent, on cartographie le monde. Et le premier apprentissage de l'enfant grec, c'est le monde, la géographie. Par parenthèse, à mesure qu'on fait de la géographie, on fait aussi un peu d'histoire. Les peuples que l'on rencontre, les terres que l'on traverse, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on navigue, il faut tout de même se repérer, et non seulement on observe les côtes, mais on observe aussi le ciel. Immédiatement, on apprend des éléments d'astronomie. Mais pour naviguer, il faut savoir aussi barrer, amener les voiles, l'ensemble des actes que fait un marin sur un bateau. Mais de plus, comment construire le bateau? Mais de plus, comment se repérer avec la lumière? Et par conséquent, tous les arts, tous les métiers et toutes les sciences du temps sont enveloppés dans le récit de l'Odyssée. Et la paideia est à la fois savante, parce que beaucoup de choses scientifiques se trouvent dans ce texte, mais elle est aussi plaisante, parce que l'Odyssée est un texte merveilleux qu'on peut réciter parce qu'il y a des vers et chanter parce qu'il y a de la musique. L'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse et de Télémaque, son fils, son enfant, parti à la recherche de son père, perdu sur les eaux bleues de la Méditerranée. Vous retrouverez les lieux d'errance d'Ulysse quand vous rencontrerez le savetier qui a cousu le sac des vents, disait Ératosthène. De même pour les sciences, pour le voyage dans les connaissances, elles sont contenues dans ce sac des vents. Partir à leur découverte, c'est chercher ce savetier, tirer le fil qui a cousu le sac, tout comme Pénélope, qui tirait les fils de sa tapisserie à la tombée du jour. Nul ne sait ce qu'elle tissait, quel tableau, quelle légende. La voici la légende, la voici l'Odyssée, le voici le long et périlleux voyage. Muse, dis-moi le héros aux 1000 expédients, l'inventif, qui tant erra quand sa ruse eut fait mettre à sac l'acropole sacrée de Troade, qui visita les villes et connut les mœurs de tant d'hommes, combien en son cœur il éprouva de tourments sur la mer, quand il luttait pour sa vie et le retour de ses compagnons. Boréal, Tramontane, Apéliote, Euros, Notos, Libonotos, Zéphyros, Kertios, voici les vents qui soufflent sur le monde. Ils sont les 8 points cardinaux. Cela, c'est ce que sait Ulysse quand il entreprend son voyage depuis Ithaque autour de la Méditerranée. Ulysse est sans doute un explorateur mythique. Il doit correspondre à des figures historiques, mais les voyages d'Ulysse sont certainement une compilation de bien des voyages. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties, en expériences. Ne crains ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse. Tu ne rencontreras ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni le farouche Neptune si tu ne les portes en toi-même, si ton cœur ne se dresse pas devant toi.